entreprises. Exactement. En fait, le fondateur qui a créé la plateforme Prêt d'Union, l'idée c'était de mettre en relation des emprunteurs d'un côté qui voulaient emprunter de l'argent avec des investisseurs qui voulaient eux placer leur argent et récupérer des intérêts en fait au fur et à mesure. Donc là, il y a le concept d'intérêt, le concept de faire travailler son argent et en face, il y avait le concept de faire son projet, le faire financer par d'autres. Alors le fondateur a fait un crédit renouvelable avant de créer la société et il a pris un crédit à 14% et puis en face, il avait son épargne qui travaillait à 2%. Et il s'est dit, il y a peut-être moyen d'équilibrer un tout petit peu plus ces échanges-là et de remettre un petit peu d'équilibre. Et en fait, c'était des initiatives qui se sont lancées globalement. Alors c'est parti d'Angleterre, c'est reparti par les États-Unis, d'Europe. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait, d'un côté, mettre en relation des emprunteurs qui avaient un projet à financer avec des investisseurs qui avaient eux de l'épargne en fait, qu'ils voulaient faire travailler. Et avec l'essor d'Internet, avec l'essor des échanges qu'on pouvait faire beaucoup plus facilement, nous, on a créé cette plateforme en fait. Donc l'idée a commencé en 2009 et on a commencé à faire nos premiers échanges à partir de 2011. Donc tout est basé sur Internet. Alors, en même temps, c'est simplement remettre un peu au goût du jour les banques mutualistes, les banques agricoles qui avaient commencé dans les années 50 et 60 et même un peu avant, où les agriculteurs finançaient les nouveaux entrants en fait sur ces marchés-là avec des échanges d'intérêts. Et en 2010, quand on lance ça, on le fait sur Internet parce que tout va beaucoup plus vite. On peut toucher toutes les personnes de France qui veulent faire un crédit et presque toutes les personnes du monde qui veulent, elles, placer leur argent. Donc aujourd'hui, on a deux communautés. On a une communauté d'emprunteurs qui, eux, vont faire une demande en fait, de crédit en ligne. Donc ils vont renseigner, je veux emprunter 10 000 euros pour acheter ma voiture ou je veux emprunter 5 000 euros pour refaire ma cuisine. Et en face, on va avoir les personnes qui, elles, vont vouloir placer leur argent. Et plutôt que de le mettre sur un livret A qui va rapporter 1%, et plutôt que de le mettre sur des actions où ça peut rapporter plus 10% ou moins 10%, on va le placer chez Prêt d'Union. Ça permet de diversifier son épargne et gagner un peu moins, mais de façon un peu plus sûre, puisque la sélection qu'on va faire à l'entrée va permettre d'éviter en fait, au maximum d'avoir des emprunteurs de mauvaise qualité et d'avoir statistiquement le plus de chances qu'ils remboursent correctement leur crédit à nos investisseurs. Et donc tous les jours, on a des demandes de crédit qui se font en ligne. Alors quand on a commencé en 2011, c'était des volumes qui étaient ridicules, c'était quelques milliers d'euros qui étaient échangés. En 2012, on a eu déjà les premiers millions d'euros qui étaient échangés chaque mois entre les emprunteurs et les investisseurs. En 2013, c'était déjà 4 à 5 millions qui étaient échangés. Et là, 2014, c'est entre 5 et 10 millions qui sont échangés chaque mois entre des investisseurs qui placent une partie de leur argent et les emprunteurs qui, eux, donc, font financer leurs projets. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après 3 ans d'existence aujourd'hui, on a une vraie sécurité en fait sur le site puisqu'on a limité en fait les impayés des emprunteurs qui est le principal risque à environ 1% par an. Donc ça veut dire qu'on a 99% de personnes qui remboursent correctement leur crédit et 1% qui vont avoir des difficultés pour le rembourser. Alors c'est un outil très statistique et on sait en général que les personnes qui ont du mal à rembourser, c'est pour des problèmes de chômage, des problèmes de divorce, des problèmes de décès. Alors on peut résoudre évidemment les problèmes de chômage et retrouver un travail et recommencer à payer son crédit. Quand on divorce, on a quelques temps également, on va avoir des difficultés, puis on va reprendre après une situation un peu plus normalisée. Et donc il y a tous ces systèmes-là qui permettent, en tout cas à la société, de récupérer progressivement les fonds et de les redonner aux investisseurs qui, eux, ont prêté leur argent. Donc ces échanges-là se font assez naturellement et assez vite aujourd'hui. Ce qu'attendent nos emprunteurs, c'est des crédits moins chers qu'auprès des banques. Et ça, on peut le faire parce qu'on a une petite plateforme, des coûts de structure qui sont bien plus faibles qu'auprès des banques. Et les investisseurs, ce qu'ils recherchent, eux, c'est un placement de diversification qui, en plus, permet de financer l'économie réelle. Et donc, pour les investisseurs, ça redonne un peu de sens à leur épargne. Et c'est en ça qu'ils vont venir placer un peu leur argent chez nous. Ils vont savoir que ça permet de financer des emprunteurs français. Alors, on donne dans quelle région, on dit pourquoi ça va financer. Et l'emprunteur, lui, aura en 7 jours, globalement, fait sa demande, envoyé les documents, les justificatifs et reçu les fonds. Et 2 mois après, il commence à rembourser ses mensualités. Donc c'est un système qui est à la fois très simple et en même temps, il y a une vraie transparence puisqu'on va dire chaque mois qui a vraiment bien remboursé, est-ce qu'il y a eu des soucis d'impayés, qu'est-ce qu'on a fait pour récupérer les fonds. On travaille avec une société de recouvrement qui va nous aider justement à contacter les emprunteurs, mettre en place des échelonnements de crédit s'il faut, rééchelonner le crédit. On va vraiment beaucoup communiquer en fait avec à la fois notre communauté d'emprunteurs et d'investisseurs pour que chacun retrouve en fait la promesse qu'il avait initialement. L'emprunteur, c'était avoir un crédit moins cher et plus rapide qu'avec les banques, et l'investisseur, avoir un placement d'épargne qui lui donne un rendement assez compétitif. Voilà, tout simplement.
Le commentateur a disparu, mais bon. Il y avait une question? Tu veux investir, c'est ça? Vas-y. Je disais que le commentateur était parti investir dans Prêt d'Union, comme nous vous invitons tous à le faire. Ça, c'est très corporate. Ah, François, une remarque? Ouais, en même temps que je vous écoutais, j'ai regardé en ligne, ça a l'air d'une simplicité absolue. C'est-à-dire que moi, je veux emprunter, j'en sais rien, pour des travaux domestiques, acheter une voiture, aménager mon appartement. Je veux emprunter, je sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros. Qu'est-ce qu'on va me demander comme garantie de remboursement? On va vous demander de rembourser, en effet. Ouais. Autrement, c'est. Mais surtout, pour être qualifié, en fait, pour être emprunteur sur la plateforme, on va vous demander vos relevés de salaire, vos avis d'imposition, les justificatifs qu'on peut demander de façon générale, ainsi que vos relevés de compte bancaire qui vont permettre de vérifier si entre vos revenus, vos charges, on ne dépasse pas le taux d'endettement de 33%, si avec notre mensualité, il va rester suffisamment de reste à vivre, c'est-à-dire quelques centaines d'euros pour financer tous les petits à côté qu'on peut avoir chaque mois. Et à partir de là, on va vous donner une réponse de principe en 3 minutes. Et puis une fois que vous avez renvoyé tous vos documents, en quelques jours, vous serez financé en fait. Il y a un plafond? Alors pour emprunter, c'est 40 000 euros. C'est entre 3 000 et 40 000 euros. Et pour prêter, il n'y a pas de limite. Ça va de quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, en fonction de ses disponibilités évidemment. Bah, merci beaucoup. Donc du coup, on va tous s'y mettre. Je vous donne